Allez, parlons à présent dans ce journal des métiers qui recrutent, ceux de certains secteurs de l'artisanat où les apprentis, après leur formation, peuvent trouver 7 fois sur 10 un emploi. Bonsoir Michel Chamouton. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté et vous lancez cet été une campagne sur Internet de recrutement d'apprentis. Pour des milliers de jeunes comtois, c'est le moment, c'est le bon moment pour se lancer. Tout à fait. L'artisanat veut montrer sa modernité avec des outils adaptés aux nouvelles habitudes des jeunes et puis des chefs d'entreprise. C'est-à-dire la recherche d'emploi sur Internet. Tout à fait. Et donc cet outil a été initié par le conseil régional et aussi par les consulaires, donc en partenariat. Et plus de 4200 candidatures actuellement sont sur le site. Tout à fait. Donc voilà, il y a des offres aussi bien d'employeurs que de jeunes en recherche d'apprentissage. Je dis de jeunes, mais des jeunes jusqu'à 30 ans. Ce que je vous propose jusqu'à 30 ans. Monsieur Chamouton, on va regarder un exemple de 2 apprentis qu'on a rencontrés aujourd'hui. Et on en parle juste derrière. Adrien Gavazzi et Franck Ménestré ont rencontré 2 jeunes apprentis, Eva et Guillaume, qui sont chez un pâtissier bisontin. On regarde leur première journée d'activité. On en parle après. Eva, 16 ans, et Guillaume, 17 ans, 2 jeunes apprentis tout juste lancés dans le monde de l'entreprise. Dans cette pâtisserie de Besançon, la première débute en vente au contact des clients. L'autre découvre en coulisses la confection des macarons, épaulée par son maître de stage. Parce que là, ils sont archi frais, donc du coup, ils restent bien moelleux. Parce qu'un macaron, il faut que ça passe. C'est vrai que c'est très différent par rapport à l'école. C'est-à-dire que là, c'est pareil, sans regarder l'école. On rentre vraiment dans le monde du travail et ça fait un changement certes, mais c'est utile quand même, parce que ça nous apprend beaucoup. Car c'est bien la soif d'apprendre qui a mené Guillaume et Léa vers l'apprentissage. Au programme, 1 semaine de cours contre 3 semaines en entreprise et un rythme aussi soutenu qu'un salarié. Je prends à 9h. Le matin quand j'arrive, je fais le service, tout ça. Pareil pour l'après-midi, je fais le service et je finis à 16h30. Est-ce que tu t'attendais à ça, à des journées aussi chargées? Ah oui, bien sûr. En Bourgogne-Franche-Comté, on compte 18 000 apprentis, soit près d'un lycéen sur 5, toutes filières confondues. Plus de la moitié obtiendra un CDI en sortie d'école. 90% de nos apprentis aujourd'hui, on est toujours en relation avec. J'ai même des apprentis qui changent d'employeur, puis allô chef, j'ai envie de changer, vous ne savez pas qui c'est. Voilà, on les aide, on les accompagne encore. Parce que c'est notre image aussi. Demain, quand ils vont dans une autre entreprise, sur leur CV, il y a marqué notre nom. Prochaine étape pour Léa et Guillaume, l'obtention d'un CAP d'ici 1 an ou 2, avant d'entrer pour de bon sur le marché du travail. Ce qui est intéressant, Michel Chamouton, c'est que Eva et Guillaume, il y a peut-être quelques années, on leur aurait peut-être déconseillé de faire de l'apprentissage, mais qu'en ce moment, c'est vraiment la tendance. Probablement, mais moi, au vu de ce reportage que je découvre aussi, ce qui me fait plaisir, c'est la bonne humeur de ces jeunes et l'envie qu'ils ont d'entrer dans le monde du travail, de l'alternance, puisque il y a quand même des cours. On l'a dit, une semaine en formation et 3 semaines d'apprentissage. 3 semaines en apprentissage dans les entreprises. Donc, sur votre site internet, c'est marqué en gros « fier d'être apprenti ». C'est important ça. Tout à fait, fier d'être apprenti. Je crois que, oui, parce qu'on est en demande de personnes motivées. Enfin, ce sont des vrais choix de vie, de formation et de mode de formation. Et ce que l'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir une progression possible, parce que des fois c'est un peu réducteur dans l'image collective, le niveau 5 ou 4, etc. Il y a des étapes, mais il faut savoir quand même qu'il y a toutes les possibilités de gravir, de devenir chef d'entreprise. Et ce qui est intéressant, M. Chamouton, c'est que les jeunes qui nous regardent sont intéressés, mais aussi les jeunes, je pense aux jeunes qui ont 25 ans, 26 ans, qui ont un master, qui ont une licence, mais qui ne se sentent pas à l'aise à la recherche de travail, ils peuvent se lancer dans l'apprentissage. Tout à fait, on commence à avoir des exemples
exemples de personnes qui ont, comme vous le disiez, des cursus licence ou plus, qui ont l'envie de pratiquer un métier et qui reviennent en apprentissage pour obtenir, bien sûr, sur le niveau général, ils ont les compétences souvent, mais sur la partie pratique des métiers, ils font une formation et ceux-ci, on les retrouve généralement avec un projet de reprendre un commerce, enfin une affaire ou une entreprise. Et vous êtes là pour les accompagner. Et tout à fait. Donc c'est le rôle des chambres de métier aussi de renouveler les entreprises, enfin du moins les dirigeants. Et c'est un vivier bien sûr de compétences et puis de gens formés bien dans leur tête. Allez, on va retenir ce titre fier d'être apprenti. Merci Monsieur Chamouton d'être venu nous en parler ce soir dans ce journal. Merci.